31 juillet, l'OPRL a investi le Concertgebouw à Amsterdam pour un concert un peu particulier. Il s'agit de la première d'un nouveau spectacle sur le thème de la comédie musicale. Il y a toute une synergie et toute une direction qui est prise par l'orchestre pour aller vers d'autres types de musique, et la comédie musicale, évidemment, fait partie de ce répertoire qu'on a envie d'aborder avec l'orchestre. Le projet, c'est vraiment la rencontre avec Isabelle Georges et Frédéric Stenbrick, qui sont déjà un peu des habitués de la salle philharmonique, puisqu'ils sont venus déjà les 2 saisons précédentes présenter leur spectacle. 2 spectacles qui ont vraiment rencontré un très beau succès ici dans la salle philharmonique, et donc on avait envie d'aller une étape plus loin, de les inviter non pas simplement comme partenaires extérieurs, mais de construire un projet avec eux. On évoque certains des plus grands moments de la comédie musicale, on va de 1927 à 1997. On s'est bien sûr régalé avec tous les compositeurs extraordinaires qui occupent cette période de la création américaine, parce que on se dit que c'est la nouvelle musique classique d'une certaine façon. C'est des musiques avec lesquelles on a grandi, on a tous entendu des comédies musicales, My Fair Lady, Singing the Rain et d'autres, donc c'est des choses qu'on connaît et sur lesquelles on a tous fredonné, tous joué, improvisé quand on était jeune. Donc les musiciens se retrouvent à l'aise forcément dans un répertoire qu'ils ne pratiquent pas à l'orchestre mais qu'ils connaissent par ailleurs. On a pensé à Judy Garland dans ce spectacle, c'est-à-dire elle faisait des émissions télévision où elle arrivait, elle recevait une personne, il papotait entre 2 chansons, il présentait une chanson, ou alors il faisait une petite blague et pouf, on chantait la chanson. Donc c'est plus une forme de concert avec des interludes, on va dire, où on parle de ce qui va suivre ou de ce qui a précédé, ou alors on s'amuse un peu. Et puis il y aura 2-3 moments qui seront vraiment typiquement de comédie musicale, c'est-à-dire on fait un medley de West Side Story où on a ajouté la petite danse de la rencontre entre Maria et Tony. Il y a un énorme numéro de claquettes inspiré de Gregory Hines avec le Boston Pop, parce qu'on voulait qu'il y ait vraiment la comédie musicale dans tout ce qu'elle a de plus chouette, réjouissant et beau. Donc à la fois les grandes mélodies et puis les moments qui sont un petit peu plus performer, comme disent les Américains. C'était intéressant cette rencontre justement entre la musique classique et le jazz. C'est un petit peu une simplification que je n'aime pas, parce que Gershwin et puis Bernstein, pour ne citer que, mais il y en a d'autres, ont vécu à leur époque déjà cette espèce de tiraillement entre eux, mais ça c'est de la musique classique, mais ça s'en est pas. Mais moi je trouve que c'est passionnant, et là je viens de le voir en répétition, ce mélange justement d'un quatuor jazz. Pourquoi? Eux ils ont vraiment l'habitude, c'est des grands musiciens de jazz parisiens. Il y a Guillaume No au piano qui est une pure merveille, Gilles Barikowski au saxophone, il y a David Grébil qui est un grand batteur de jazz français, et puis il y a Jérôme Sarfati à la contrebasse. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils jouent dans les plus grands clubs parisiens et ailleurs, et de cette rencontre entre l'orchestre de la Philharmonie et eux, ben, c'est quelque chose d'assez magique et assez jouissif. D'ailleurs on peut le voir, on peut voir les musiciens de l'orchestre se pencher, regarder ce qui se passe, écouter, et je pense que ça booste tout le monde, ça emmène tout le monde vers quelque chose vers une ouverture, quelque chose de plus riche. J'ai l'impression que ça tire tout le monde vers le haut. C'est une rencontre intéressante.